Le réveil a sonné ce matin. J'ai envie de frapper quelqu'un. Donc là, le programme, c'est le fort de Briguili. Et voilà. J'ai hâte. Exactement pareil que celui d'hier soir. Ça caille, il fait -2. Il y a du brouillard. Donc putain, on ne voit pas du tout. Mais ouais, ça fait plaisir. Heureusement, petite pomme pour le trajet là. Ça va me caler un peu. Et puis voilà quoi. Dans 40 minutes normalement je suis en haut. Voilà, tu vois, on est sur une balade naturelle, pleine de ressources, plein de calme. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui t'apprend à te recentrer sur les choses essentielles de la vie. Et à te dire que l'homme fait partie d'un grand tout qu'on appelle la Terre. Putain, traverser la ville comme ça, c'est horrible. Par contre, clairement, je vais pas faire le bonhomme, mais j'ai clairement sous-estimé le froid. Vraiment, je me suis dit, ouais, ça passe et tout, je me mets en full combi, collant. Tant que j'ai les couilles au chaud, tout va bien. Non. non, franchement, va falloir que je me prenne des gants parce que là, c'est terrible. Et puis, quand tu dois alterner toutes les 2 minutes à contracter à mort tes pecs, à la fin, c'est pas très agréable quand même. C'est pas très agréable pour ton système nerveux. Bon, bonne nouvelle, on sort du marasme urbain. Voilà, on arrive, là on va pas trop, mais on arrive au niveau de la petite, une des collines de Besançon. Je sais plus le nom en tête là. Et voilà, donc il y a un peu moins de mamelouks qui rentrent de soirée. Il y a un peu moins de bus, il y a un peu moins de camions. Il y a plus d'arbres. Voilà, déjà c'est plus cool. Et des vrais arbres pour le coup. Par contre là ça fait vraiment pas mal. Pourtant je suis pas parti très loin, mais là ça fait vraiment bien badé là. Là t'attends le jumpscare là. Putain, clairement je sais pas où je vais là. Ok. J'y vais un peu au feeling. C'est un peu parsemé de petites propriétés. Mais ouais. Là te dire à la droite, on continue là à gauche. Aucune idée. Mais c'est pas grave. Là j'ai l'impression d'être average men experience. Bien fait de prendre la lumière frontale. Vraiment là j'ai fait un super call. Et 2, là ça va, il y a un modo qui chante vite fait, tu vois, ça va. Mais quand t'entends le moindre petit craquement, le moindre petit truc, il devient parano de ouf. Et je me dis, encore ça va. On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais en fait c'est vachement inhospitalier quoi. D'être seul comme ça, c'est... Et encore, on n'est pas dans une jungle, on n'est pas dans un endroit très hostile en soi, mais ça fait du bien aussi de se remettre là-dedans et de se dire que génétiquement on n'est pas programmé pour jouer à War Thunder toute la journée. Le War Thunder il est censé être dans la vraie vie en fait. Donc voilà, petite philosophie là il est quelle heure là? Il est 7h30. Voilà, normalement dans une demi-heure, le soleil se lève. Toi Pablo qui avait filmé hier un arbre bien badant. Voilà, il n'y a que de la mousse, tu vois, il n'y a rien de fou, mais peut-être tu vois le truc comme ça, tu fais ok ouais. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que en fait j'éclaire le brouillard. Et j'espère que ça va se calmer avec le drone parce que bon, je suis pas physicien, mais des gouttelettes d'eau qui vont dans des moteurs, dans des bobines alimentées électriquement, c'est pas top. Donc j'ai pas envie de perdre un moteur, donc potentiellement un drone. J'ai du mal à parler parce que j'ai la bouche qui est complètement anesthésiée. J'ai l'impression d'être allé chez le dentiste. C'est horrible. Là ça va, je peux enlever la lampe frontale. C'est fou comment en 10 minutes ça a changé. C'est plus du tout pareil.
Mais voilà, en tout cas la montée se passe tranquillement. Il y a aussi un endroit qui s'appelle le Grand Désert, en fait qui est une étendue, ça ressemble à un désert quoi, mais les gens ici l'appellent comme ça. En fait c'est une étendue de ce que j'ai vu sur la map, c'est mi-herbe haute desséchée, mi-sable, enfin plutôt du gravier très fin en fait. Et bon ça par contre c'était à 1,4 km. Je verrai ça quand il ferait jour. Déjà on va au fort, ça c'est déjà le cap à suivre. T'as vu, je te fais des signes en mode Panzer Commando, incroyable. Ça y est, on y est. Je pensais pas avoir de la compagnie. Et là en fait c'est soit les portes du paradis, soit les portes de l'enfer. Vraiment avec ce temps là, putain de merde. Ouais, il y a vraiment pas mal de brouillard là. Et ça, ici là, on voit pas trop mais ça a gelé en fait. En vrai c'est sympa. Ça fait un peu genre Cendrillon, tu vois. Le petit endroit où tu viens retrouver ta princesse. C'était en prévision en fait, il fallait moderniser un petit peu toutes les infrastructures qui avaient été faites par Vauban dans Besançon. Donc en fait, ce fort, il a fini de se construire en 70, enfin avant la guerre de 70. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que la position ici, militairement, est assez stratégique. Mais en fait, le fort, lui, il a quasiment rien fait. Parce qu'il n'y a pas eu tant d'attaques que ça. En fait, il y en a eu pas mal. Quand, de ce que j'ai compris en fait, je suis pas un génie, hein, j'avais quand même regardé sur internet hier soir, mais en fait, cette position était beaucoup plus stratégique à l'époque de Louis XIV en fait, plutôt au XVIIe siècle, et parce qu'en fait on pouvait mettre de l'artillerie ici pour pilonner un petit peu le reste de la ville quoi. Ta famille ce sera la Légion. Ton gage ce sera la Légion et tes pensées ce sera la Légion. C'est un peu ce que ça dégage. Et ça là, je suis pas détective hein, mais ça c'est frais ça. Et franchement ça c'est frais. Il y a que deux frites. Franchement, il y a encore un papier de nuggets ici alors qu'il y a une putain de poubelle genre là-bas quoi. On va aller jeter ça parce que sinon il faut pas ça. Je suis en équilibre sur plusieurs rochers tu vois. Et il y a deux nanas qui doivent faire peut-être un peu de running ou quoi, qui arrivent. Et là elles me voient, elles font pile poil sur la fortification avec absolument zéro sécurité. Bon de toute façon c'est pas très grave mais voilà. Donc en fait je peux faire le tour des remparts mais par le dessus. Donc franchement très stylé. Très stylé. Donc on commence le petit déj avec de la bonne whey, je dis bonne mais bon. Du coup j'ai des œufs, j'en ai 3, il m'en restait que 3 et je me dis je vais pas descendre trop vite histoire de voir si le brouillard se dégage un peu. Parce que bon, franchement là ça va, ça commence un peu à se dégager, je commence à avoir du bleu. Mais j'ai fait 2-3 recherches ici quand même pour être sûr si je pouvais quand même voler dans le brouillard. Bon, les avis sont quand même pas top quoi. Les marches, tu vois, elles sont hyper hautes. Ça me fait penser un peu aux marches qu'il y a au Struthof là, juste pour t'affaiblir.